Bonjour à tous, mes chers petits auditeurs. Alors oui, je sais, c'est un sujet un petit peu original, ça a l'air un peu déroutant vu comme ça, mais t'inquiète pas, il y a un sens à tout ce que je vais te dire. Et du coup, je trouvais que c'était un petit peu bien pour une fois de bifurquer par rapport à des sujets un peu trop sérieux, un peu trop complexes. Mais donc du coup, tu vas voir, c'est quand même intéressant et c'est quand même en lien avec la thématique de ce podcast. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 164e épisode d'Electron Penseur. Bien. Alors, donc comme tu l'as vu, le titre il porte un petit peu à confusion. En gros, c'est si jamais tu l'as switché et que t'as pas vu, grosso modo, en fait, c'est se servir du passé pour prédire l'avenir. Alors là, je te préviens tout de suite, je suis un petit peu fatigué. Alors, il y a des chances pour que je parte assez vite dans un débat un peu métaphorique, du moins tant que j'aurai un peu de voix pour pouvoir continuer à raconter des conneries. Alors donc du coup, je suis parti en fait d'une citation célèbre que tu as sûrement dû déjà voir passer, qui est de Victor Hugo, qui est en gros qui dit celui qui ne connaît pas son passé est condamné à le voir se répéter. Donc du coup, tu vois, c'est un truc un peu, donc on peut l'exporter de plein de choses. Le premier élément que tu peux avoir, que tout le monde se fait souvent le lien, c'est souvent là où on retrouve en fait cette citation. C'est dans tout ce qui est, les sites de mémoire, que ce soit, je sais pas, les camps de concentration, les cimetières, les monuments aux morts ou autres, les trucs où tu as eu, tu vois, un espèce de truc tragique. Donc tu vois, souvent, tu as cette phrase-là en mode, genre voilà, faut pas oublier pour plus jamais que ça se repasse, tu vois. C'est un peu le truc de, le devoir de mémoire, tu vois. C'est en gros, finalement, de se souvenir de ce qui va avant pour éviter que ça se repasse dans le futur. Et parce qu'en fait, finalement, c'est à ça que ça sert le passé. Spoiler, en fait, le passé, il faut vraiment que tu le prennes comme ça à la base, ça sert comme ça. C'est juste en fait pour te donner des expériences, pour que tu te souviennes, pour que tu apprennes. En fait, le problème, c'est que, encore une fois, l'homme il est devenu trop intelligent, il a trop de problématiques, il essaie trop de tout conscientiser. Et donc, du coup, lui, en fait, il se sert juste du passé, juste en gros pour s'auto-flageller, tu vois, de vivre dans ses souvenirs et tout ça. Pourquoi ? Parce que bien souvent, en fait, il fait une comparaison entre le passé, qu'il avait, qui est même souvent idéalisé, parce que du coup, tu vois, il embellit un peu ses souvenirs, et finalement, le moment présent. Sait-on jamais, si par exemple, tu as passé des super vacances, et quand tu reviens au taf, tu as un gros coup de blues, parce que ton cerveau, il compare là, ton passé, il y a quelques jours où tu étais en vacances, avec maintenant ton présent, où tu es enfermé dans un bureau et tu te fais chier. Donc, tu vois, et en fait, c'est ça qui est trop malheureux, parce qu'en fait, ton cerveau, il essaie tellement tout de conscientiser, qu'encore une fois, je trouve que c'est une espèce de... On a vu la fuite vers l'avant la dernière fois, je pense qu'une espèce de fuite vers l'arrière. En gros, c'est que voilà, ton cerveau, comme il n'aime pas ce qui se passe là, il essaye de se réfugier tout simplement dans ses souvenirs, dans ce qu'il a avant. Ça peut être une espèce de mécanisme de défense, mais bien souvent, en fait, nous, ça nous rend juste malheureux parce que du coup, en fait, je te dis, c'est ça, c'est qu'en fait, on compare, on est toujours en train de comparer de, comment c'était avant ou autre. Il y a le côté plus vicieux où on compare comment ce sera demain. Alors là, sachant que c'est de la pure supposition, hein, parce que théorie du chaos, toi-même tu sais, et si jamais tu sais pas, j'en ferai bientôt un épisode. Donc du coup, tu vois, en gros, tu n'as aucun moyen de prédire vraiment précisément le futur. Donc du coup, toi, ton cerveau est toujours en train de comparer, mais finalement, il compare avec le présent. Et on va dire que c'est rare, en fait, les moments où ton cerveau, il trouve une meilleure comparaison à l'instant présent. Bien souvent, mais il s'en souvient pas, tu vois. Tu passes un super moment, t'as pas ton cerveau qui va dire ah oui, je passe un super moment par rapport aux 10 minutes qui étaient avant où je me faisais chier, tu vois. C'est rare. Bien souvent, c'est plus l'inverse. Tu dis là, un moment, tu te fais chier, tu dis ah, t'as vu, il y a 10 minutes, il y a une heure, il y a un an, t'as vu, là, j'étais bien, je me sentais bien et tout ça. On vit un peu dans les souvenirs et je pense d'autant plus depuis l'invention, la démocratisation de l'image, tu sais, de la photographie ou autre, où tu peux en gros vraiment avoir quelque chose, tu vois, quelque chose de concret qui rappelle ton cerveau. Avant, tu vois, c'était des souvenirs ou autre, c'est plus complexe, tu vois, de se souvenir, à part des choses qui te marquent. Mais je veux dire, si je te demande ce que tu as mangé là, mercredi dernier, le même jour, peu probable que tu t'en souviennes, tu vois, sauf si c'était quelque chose de marquant. Mais tu vois, c'est parce que c'est noyé dans la masse. Et finalement, du coup, le peu de souvenirs qui subsistent, en fait, surtout si c'est des souvenirs positifs, ton cerveau, tu vois, il va enjoliver tout ça. Il va enlever, tu vas gommer un petit peu les côtés négatifs. Pourquoi ? Parce que il veut aussi se persuader qu'il a une belle vie, tu vois, donc il veut pas envie de trop déprimer tout seul.
Et après, c'est aussi parce qu'on a une espèce de petit mensonge, tu sais, qu'on se raconte à soi-même. On va pas se mentir, quand tu racontes une histoire, tu l'enjolives un petit peu ou tu la romances toujours un petit peu pour que voilà, elle passe mieux à ton auditoire, pour que ça fasse un peu une aventure épique. Alors que bien souvent, tu vois, c'est des situations qui s'arrivent à plein de monde. Je veux dire, on a tous des trucs où on a raconté des soirées incroyables, où voilà, c'était presque. On marchait sur l'eau, tu vois, presque des trucs incroyables où il s'est passé plein de choses. Et je suis sûr que si vraiment tu discutais, en fait, ça arrivait à plein de gens, tu vois, qui ont vu des machins, des gens bourrés qui montaient sur des tables, ce genre de choses. Donc, tu vois, en fait, du coup, on a finalement plein de souvenirs, mais nous, on les a enjolivés. Et en fait, du coup, le problème qu'on les enjolive, c'est que du coup, voilà, on se surreprésente une espèce de réalité qu'on avait avant. Et donc, du coup, on la compare avec le présent, boum, ça fait mal. Donc, du coup, en fait, voilà, c'est pour ça que le vrai cœur, alors je sais que ça fait encore une fois très dev perso, très machin ou autre, mais en fait, vraiment, la vraie plus-value sur laquelle il faut prendre le passé, c'est en mode expérience. C'est en mode, bah voilà, j'ai eu ça, et donc, du coup, qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Inconsciemment, en fait, le cerveau, il le fait tout le temps. C'est juste que nous, on n'y habitue pas. Quand tu étais petit, tu as dû mettre une fois ta main sur un briquet ou une flamme, boum, c'est bon. Plus jamais tu l'as refait consciemment. Ton cerveau, il l'a mémorisé. Et la preuve, si tu essaies de le faire consciemment, il y a fort à parier pour que tu aies une espèce d'instinct de survie, que ton cerveau il retienne presque ta main, parce que lui, il sait ce qui s'est passé. Et donc du coup, lui, il dit pas en mode ah oui, non, mais avant c'était pas bien parce que c'était chaud et là c'est bon, c'est pas chaud. Non, lui, il a juste retenu de ça. C'était une expérience désagréable. Du coup, il faut pas que je la reproduise. Dans un sens ou dans l'autre. Finalement, si quand tu rentres, tu es incapable de résister à une tablette de chocolat, la tablette de chocolat, surtout si je sais pas si elle a 4 mètres de toi posée sur la table, ça sent rien le chocolat à cette distance-là. Donc du coup, la seule chose qui te donne envie de la manger, c'est pas l'odeur, c'est pas le toucher, c'est pas le goût, puisque tout ça c'est loin, c'est juste la vue, et la vue c'est quoi? C'est en gros ton cerveau qui a pioché dans ses souvenirs, qui dit hey, tu te souviens comme c'est bon le chocolat? Et hop, du coup, tu vois, il te donne envie de réitérer l'expérience. Donc du coup, tu vois, c'est qu'une question d'expérience. Soit des bonnes expériences qu'il a envie de renouveler, sur lesquelles tu vois il s'attarde ou qu'il a envie, voilà, parce que comme je t'ai dit, le cerveau, on repart, tu vois, on tourne un petit peu en boucle en ce moment, je trouve, mais du coup c'est bien, on renforce le truc. Tu vois, il est toujours un peu, tu vois, sur la satisfaction immédiate, qu'il faut, voilà, du plaisir maintenant tout de suite. Il lui faut des bonnes situations, quelque chose qui le nourrit ou autre. Donc ça, il adore son cerveau. Et en contrepartie, il va essayer de fuir tout ce qui est chiant, dangereux, long, laborieux, ce genre de choses. Donc du coup, tu vois, ton cerveau, lui, il le fait tout le temps. Sauf que nous, on n'a pas conscience. Et en fait, bien souvent, on se sert de nos souvenirs, en fait, même la majorité du temps, en fait, pour se flageller du présent, ou en gros, tu vois, en mettant en comparatif. Donc du coup, voilà, c'est la première étape, en fait, c'est d'essayer de prendre chaque truc comme une expérience. Je pense que c'est plus simple, de toute façon, souvent on dit que tu apprends que dans l'échec. Du coup, je pense que c'est plus simple, tu vois, quand tu prends un gros revers. Alors sur le coup, je pense que ça peut être compliqué, mais je sais pas, quelques jours, voire quelques semaines après, c'est bien, pas trop, parce qu'après il faut pas non plus que ce soit quelque chose de diffus, tu vois, que ton cerveau il commence à l'enjoliver. Faut vraiment que ce soit encore vraiment un souvenir. Et donc du coup, tu vois, il faudrait que tu te dises, bon, ok, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je peux en tirer? Mais genre limite presque, et écris-le, parce qu'après il y a des chances que tu te dises, oui, non mais c'est vrai, je vais retirer ça, et c'est tout, ça va te passer à la trappe, et d'ici quelques mois ou quelques années, tu ne retireras que le côté négatif, parce que cette petite analyse de quelques minutes ou de quelques heures que tu avais fait, hop, elle aura carrément switché. Donc du coup voilà, vraiment essaye de l'écrire, de dire bah, voilà, il m'est arrivé ça, je sais pas, ça peut être, je me suis levé tard, j'ai raté le bus. Ça peut être un truc tout con. Et bah du coup, qu'est-ce que tu vas faire le lendemain? Et bah tu vas te lever plus tôt. Tu vois, c'est un truc là que tu as appliqué, un truc bêtement, mais je sais pas, c'est trop jamais. Si par exemple tu bousilles ton embrayage parce que je sais pas, tu forces les vitesses ou tu repasses tout le temps en première ou tu débrailles pas assez et tout ça, si tu bousilles ta voiture, la voiture d'après, l'embrayage t'y fera attention. Tu vas peut-être arracher tes rétros, rayer les portières, mais l'embrayage, lui, t'y fera attention. Donc du coup, tu vois, c'est ça en fait, c'est d'essayer d'apprendre du passé, et donc du coup, tu vas t'en servir pour le futur. Alors du coup, je vais quand même, tu vois, c'était en fait finalement ça, le cœur de ce que je voulais te dire aujourd'hui, en gros, c'était de prendre ça vraiment comme une expérience, et d'autant plus si c'est un truc négatif. Si c'est un truc positif, tu n'as pas vraiment forcément besoin de le notifier, parce que ton cerveau, il va s'en souvenir. Si tu as passé un truc de dingue, je sais pas, en faisant du karting, la prochaine fois que tu vas revoir un karting, où tu vas être à côté, où tu auras l'occasion, ton cerveau, il va te le rappeler. Tu t'en souviendras que c'est une bonne expérience, de machin ou autre. C'est plus, tu vois, le côté négatif, parce que le côté négatif, si tu tournes pas ça en expérience, et bah du coup, toi, ton cerveau, il va te le faire tourner ça en regret ou en remords, tu vois, en mode ah, j'aurais dû faire ça, et pourquoi j'ai pas fait ça et ça. Alors que plutôt que ça, en fait, ça te sert pour le futur, en fait, ça te dessert au présent, au futur, parce que en fait, tu te lamentes du passé que tu as raté, quoi. Du coup, voilà, donc c'était vraiment le gros truc, en fait, de se servir du passé comme expérience pour l'avenir.
Alors du coup, je vais quand même mettre un petit bémol parce que en fait, je sais, c'est pour ça que le titre de l'épisode était volontairement un peu flou, parce qu'en fait, du coup, est-ce que tu peux vraiment prévoir l'avenir avec le passé? Eh bien absolument pas, parce que comme je te l'ai dit, l'avenir ça change tout le temps, donc du coup déjà, avec toutes les infos que tu pourras avoir, tu peux déjà pas le prévoir, mais en plus, juste toi avec ton petit recul, ta petite expérience, c'est encore plus impossible. Et en plus, du coup, comme je t'ai dit, c'est inutile et c'est même blessant, parce qu'en gros, c'est mettre en comparaison ton passé et ton futur. Donc du coup, comme je t'ai dit, il faut que tu t'en sers comme expérience pour te préparer au maximum, mais il faut pas que, en gros, encore une fois, tu vois, que tu deviennes vraiment binaire, tu vois, que tu bascules, que tu dis non, il s'est passé ça, alors je serai toujours comme ça. Je sais pas, sait-on jamais, si jamais bon, t'avais un animal de compagnie, t'as perdu un animal de compagnie, c'est pas de se dire ah ben non, j'ai perdu un animal de compagnie, du coup j'en aurai plus jamais. Tu vois, en gros, de t'en servir vraiment pour en fait t'empêcher de vivre, tu vois, de bloquer. Si vraiment t'aimes les animaux, bah, en fait tu te fais juste du mal à toi-même parce qu'en fait tu te restes dans ton truc de ah non bah voilà parce que j'avais un animal et du coup il s'est sauvé et du coup voilà je l'ai plus jamais retrouvé. Bah du coup certes il y a ça, mais du coup tu peux te dire mais j'aime quand même les animaux, ça me fait du bien les animaux. Et donc du coup tu peux te dire bah voilà j'ai pris un animal, qu'est-ce que je pourrais faire pour pas qu'il sauve, qu'est-ce que je pourrais faire pour pas qu'il tombe malade ou ce genre de choses. Donc tu vois là en fait t'as tiré une expérience du passé sans pour autant devenir une espèce de nazi à dire non, et bah finalement je suis tellement frustré de ça que ça se reproduira plus dans le futur. Je pense que bon, là un peu tous vécu à différents niveaux, mais finalement si tu vas bien, c'est un peu le plot de tout, le récit en fait, le fil conducteur de en fait toutes les comédies romantiques. Une fois sur deux, que ce soit le garçon ou la fille, ça commence toujours en je suis tombé que sur des connards ou des trucs comme ça, ou sur des garces, et donc du coup à partir de maintenant, et bah c'est tout, c'est fini, l'amour c'est plus pour moi, c'est tout, c'est banni de ma vie. Donc du coup après le but c'est de la comédie romantique, c'est de faire mentir du coup cette doctrine là, mais tu comprends le truc en fait, c'est de se dire tu t'es basé sur quelque chose d'avant, et donc du coup tu as tiré une expérience mais qui est tellement négative qu'en fait du coup tu te dis plus jamais je ferai ça. Donc du coup en fait là t'extrapoles, ça a du sens si jamais par exemple tu t'es brûlé, tu vois, sur une flamme, de se dire plus jamais je mettrai la main sur une flamme, ça a du sens. Mais là du coup en fait c'est tellement extrapolé que c'est même plus plus jamais je mettrai la main sur une flamme, c'est en gros plus jamais j'allumerai une allumette, tu vois. Genre c'est pousser le truc à l'extrême, c'est de se dire qu'en gros t'as tellement surévalué le risque pardon, ou t'as tellement surévalué les dégâts qu'il y a eu la dernière fois que finalement en gros tu vois tu veux te surprotéger à l'avenir. Et en sachant que bah, finalement ça va te desservir. Si tu pars faire du camping ou que voilà tu as un anniversaire ou autre et que toi tu refuses d'allumer des bougies parce que bah non, moi je touche pas aux allumettes parce que c'est beaucoup trop dangereux, tu vois, bon, on sait déjà tous pour des allumettes, voilà, ça te fait une petite plaque coque ou un truc comme ça, c'est pas la même chose que de passer sous un train quoi. C'est le genre d'expérience auquel tu te relèves. Sauf que là en fait tu l'aurais surprotégé ou tu vois en fait t'aurais fait une espèce de surexpérience de ce qui est arrivé. Pour reprendre le truc des comédies romantiques, c'est un peu la même chose. Je veux dire, les gens, de toute façon, s'ils sont là, c'est qu'en gros, ils se sont pas jetés du haut d'un pont parce que leur dernière relation, elle n'a pas été bien. Donc, du coup, c'est de se dire que, dans la majorité des cas, après, si voilà, encore une fois, je pense que c'est parce que tu extrapoles, enfin, après, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, tu vois, la dépression ou ce genre de choses. Mais en fait, grosso modo, tous les jours, là, à chaque seconde, il y a des couples qui explosent. Et donc, du coup, c'est de se dire que pour autant, les gens ne meurent pas tout de suite. Donc, tu vois, c'est pas un truc qui est mortel. Et donc, du coup, finalement, de t'en priver, bah, en fait, c'est de priver de moments que tu pourrais passer avec quelqu'un ou autre, juste parce que tu t'enfermes dans ton truc de non, parce que voilà, c'était comme ça, et du coup, il n'y aura plus jamais personne, parce que voilà, je suis fort, c'est un mécanisme d'autodéfense, c'est une petite carapace. Et donc, du coup, tu vois, en fait, c'est ça qu'il faut que je te dise, c'est qu'il faut pas que tu tombes dans cette espèce de biais, en fait, de vouloir surprotéger, de surévaluer, ou encore pire, de faire une espèce de copier-coller, en mode ça s'est passé comme ça, et bah du coup je m'arrange pour que ça ne se reproduise plus comme ça. Ce qui est complètement impossible, parce que bah, à chaque seconde c'est un truc qui est unique, même si la seule variable c'est toi, parce qu'on peut prendre toutes les autres variables, à savoir tous les autres êtres humains autour, toute la météo, le machin, ça, même si la seule variable c'est toi, que tu es tout seul dans une pièce et tout ça, c'est même pas probable que tu arrives à refaire la même chose, tu vois, parce que tu auras vieilli, tu seras plus dans le même état de fatigue, de forme ou autre, et donc du coup, tu vois, les variables seront plus les mêmes, et donc du coup, tu n'auras plus les mêmes résultats. Parce que je rappelle juste que pour Einstein, la folie, c'est faire 2 fois la même chose avec les mêmes variables et attendre un résultat différent. Mais du coup, l'inverse est aussi vrai. Tu ne peux pas attendre un résultat identique avec des variables qui changent, tu vois.
Donc du coup voilà, c'était ce que je voulais dire là-dessus, mais donc du coup je peux te donner même plein d'autres exemples. Pour donner un exemple célèbre, je sais pas si tu connais la ligne Maginot. En gros, c'est mon petit quart d'heure histoire, je t'avais prévenu, je suis fatigué. En fait, la ligne Maginot, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale, les Français se sont dit, bon, ok, on a pris les Allemands sur le coin de la gueule, on les a vus, ils sont arrivés par l'Alsace et tout ça. Du coup, cette fois-ci, bon, l'Allemagne, on sait où c'est bien défini. On va construire un immense mur, un truc colossal, des centaines de kilomètres de galeries, des tourelles partout, des trucs ravitaillés, des milliers d'hommes H24 en communication souterrain et tout ça. Un truc imprenable. Et ben mec, tellement imprenable que les Allemands, ils ont fait le tour. Genre, à quel moment dans leur tête, ils se sont dit, les Allemands, surtout en plus en voyant le mur qu'il y avait en face, ils vont refaire exactement la même chose. Ne rien fait du tout. Là, tu vois, ça aurait ne pas tenir compte du passé. Si vraiment ils n'avaient rien fait, qu'ils avaient laissé de la race campagne, les Allemands seraient passés par l'Alsace et ça. C'est logique, c'est le chemin le plus court, ça va en ligne droite directement jusqu'à Paris, plutôt que de faire le tour par la Belgique ou autre. Mais là, en fait, ils ont tellement surprotégé le truc qu'en fait, du coup, ils ont empêché que ça se produise, mais du coup, il y a autre chose qui allait se produire. Et du coup, en fait, ils ont investi des fortunes là-dedans pour rien, parce que n'importe qui leur aurait dit, mais certes, personne ne passera, mais justement, personne ne passera. Arrêtez de mettre autant de moyens à cet endroit-là. Vous auriez mis juste quelques casemates, quelques machins, ça aurait sûrement suffi à dissuader, à retenir les forces ennemies et tout ça. Tu sais ce que je veux dire ? En fait, ils ont tellement surévalué le truc qu'en fait, tu vois, ça ressemblait plus à rien. Donc, du coup, tu vois, voilà, parce que justement, en fait, ils ont tenu compte de l'expérience, mais ils l'ont surévalué. Ils ont surévalué le truc. Certes, ça va amener une guerre mondiale, il y a eu des millions de morts et de ça, on parle pas d'un petit truc, mais tu vois ce que je veux dire ? Alors, ils n'avaient pas besoin de faire un truc aussi colossal. Parce que la preuve, en fait, c'est que leurs meilleures troupes, quand la guerre a commencé, elles étaient là. Et ils se sont fait rouler dessus dans les Ardennes parce que leurs meilleures troupes, elles attendaient à la ligne Maginot que les Allemands arrivent. Et ils sont forcément jamais venus puisque c'était impossible qu'ils repassent là-dessus. Et ils étaient pas fous, ils n'avaient pas à le refaire une deuxième fois. Donc du coup, tu vois, ça c'est en gros de se dire, il faut pas surévaluer le truc, sinon ça ne sert pas. En fait, c'est ça, c'est que tu te dis, certes, c'est bien de mettre des moyens ou autre. Je sais pas si par exemple ton enfant tombe dans les escaliers. Par exemple, c'est bien de mettre une barrière, tu vois. T'as évalué le risque, certes, c'est un truc qui est grave et tout ça. T'as trouvé une solution qui était adaptée, mais pour autant, c'est pas comme si t'avais détruit. Là, en fait, si t'extrapoles, c'est comme si tu détruisais ton premier étage pour dire mon fils tombera pas dans les escaliers. Mais parce qu'il n'y a plus d'escalier, tu vois, genre, tu fais vraiment l'extrapolisation. Donc là, tu le vois parce que forcément, je le caricature, mais dans plein de trucs de ta vie, tu peux avoir des trucs comme ça, où, tu vois, je prenais le truc des machins amoureux, mais ça peut être pour plein de choses. Je sais pas, par exemple, t'as eu une mauvaise... quand tu regardes bien, c'est un peu, finalement, les bases un peu du racisme et tout ça, de ce genre de choses, c'est que finalement, les gens, ils ont eu une mauvaise expérience avec quelque chose, avec... je sais pas, que ce soit des homosexuels, que ce soit des étrangers, machin ou autre, et du coup, c'est le fameux truc amalgame, c'est voilà, ils extrapolent de, en fait, finalement, tous les gens sont comme ça. Alors que des fois, même, c'est une expérience qui leur est même pas arrivée à eux, tu vois. On a bien vu, tu vois, l'espèce de, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans le monde, tu sais, à chaque fois que tu as un attentat et que du coup, tu vois, tu as un truc un peu, tu vois, qui vient du Moyen-Orient ou autre, hop, c'est bon, tu vois, une espèce de montée, tu vois, de la haine et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en gros, les gens, ils extrapolent alors que c'est même pas arrivé à eux. La majorité des gens, voilà, qui se disent, on n'est plus en sécurité et tout ça, qui deviennent craintifs vis-à-vis des étrangers, ça leur a même pas arrivé à eux, tu vois. Ça peut se comprendre sur, voilà, des gens qui ont perdu de la famille ou autre, mais la majorité des gens, tu vois, ça les touche même pas. Et c'est juste, ils ont extrapolé le truc à l'extrême, tu vois. Donc du coup, comme si finalement de se dire, donc là je pense déjà l'exemple là, mais de se dire que voilà, je sais pas si par exemple demain il y avait un boulanger qui arrivait et qui braquait une banque, tu vois, c'est comme si on extrapolait en disant tous les boulangers sont dangereux. Voilà, tu vois, c'est la même chose. Donc du coup, certes, il faut en gros trouver un moyen de se protéger des boulangeries dans les banques, mais c'est pas une raison pour en gros fermer toutes les boulangeries. Donc tu vois, c'est un peu ça que je veux te dire. Du coup, en fait, c'est tous ces moments en fait, où tu surévalues tellement le risque, tellement l'expérience de ce que tu as avant, qu'en fait, finalement, tu te surprotèges pour un futur qui, du coup, n'arrivera plus parce que tu t'es trop protégé contre lui. Donc, du coup, il y a un moment où il faut, certes, tu as fait le minimum, le nécessaire pour pas que ça arrive, mais à un moment, il faut que tu arrêtes de surinvestir dessus. Tu vois, pour prendre un truc plus réel, tu vois, par exemple, des trucs des relations amoureuses, tu peux te dire, certes, c'est bon, ok, je serai plus aussi con, je ferai plus aussi vite confiance à la prochaine personne, mais ça ne veut pas dire que je ferai plus jamais confiance et que je ne mettrai plus jamais avec personne, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas
tout de suite extrapoler. Un autre exemple, par exemple, c'est, je ne sais pas si tu sais, il y a quelques années, sous le tunnel du Mont Blanc, sous le Mont Blanc, il y a un grand tunnel, et sous le tunnel du Mont Blanc, il y a un incendie. C'est un camion, je ne sais pas si c'est un camion frigorifique, je crois pas, mais en fait, il y a un camion qui a pris feu. Sauf que, petit problème, c'est un tunnel. Donc un tunnel, c'est quoi? C'est un gros passage d'air d'un truc qui est fermé. Pour te dire, c'est un peu ce à quoi ressemble le conduit de ta cheminée. Et donc du coup, la température elle est montée. Je crois que ça a dépassé les 1000 degrés. Bref, la moitié des gens, il y a une grande partie, il y a plein de gens qui sont morts. Ceux qui sont pas morts asphyxiés, ils sont morts littéralement brûlés, mais enfin tu vois, genre pulvérisés tellement avec la chaleur. Les pompiers n'ont pas pu rentrer tout de suite tellement il y a de la chaleur. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? Donc, certes, depuis, ils ont reconstruit le tunnel, ils l'ont réparé. Et maintenant, à l'entrée du tunnel, ça fait des bouchons et de ça, parce que chaque camion, chaque truc, doit passer sous un grand portique avec des capteurs, tu sais, infrarouges, qui en gros détectent si tu as une possible surchauffe d'un truc ou autre. Donc du coup, tu vois, là, en gros, ils n'ont pas lié au problème. Tu vois, là, je pense qu'ils n'ont pas lié intelligemment. Parce que là, du coup, en gros, c'est de se dire qu'ils n'ont pas dit on va interdire tous les camions. Les camions ne pourront plus passer dedans. Tu vois, là, ça aurait été l'extrême. Ils n'ont pas dit, du coup, c'est comme ça, il n'y aura plus de tunnel. Parce que plus de tunnel, plus de risque d'incendie, plus de problème, tu vois. Ils auraient pu extrapoler comme ça. Mais ils ont plutôt dit, bon, ok, à l'entrée de ça, il y aura un portique. Et donc, du coup, en gros, ce problème-là, il ne se représentera plus. Ça ne veut pas dire que pour autant, ils ont laissé des crochets tomber dessus, qu'ils ont raté l'entretien, qu'ils ont raté la ventilation ou autre. C'est pas de dire, mais en gros, on se focalise tellement là-dessus, comme l'a Imagino, on se focalise tellement là-dessus que le reste, un peu, on le laisse tomber. Parce que ça aussi, il ne faut pas que tu le fasses. Mais là, en gros, du coup, c'est de se dire que, ok, on a pallié ce problème, on a jugé qu'on avait suffisamment pallié ce problème pour pas qu'il se reproduise, et du coup, maintenant, voilà, ça sert à rien de surprotéger tout le truc, parce que voilà, pour te dire, si tu prends le même exemple que la Imagino, c'est en gros de dire, et du coup, finalement, on a fermé le tunnel, et on a fait un petit chemin qui passe dans le Mont Blanc, comme ça, plus problème de... Il y aura sûrement d'autres trucs de déboulement, de neige, d'avalanche ou autre, destruction du paysage, tout ça, mais au moins, on pourrait se dire, au moins, il n'y a plus de risque qu'il y ait un incendie dans le tunnel, parce qu'il n'y a plus de tunnel. Du coup voilà, donc c'est un peu le petit truc que je voulais dire ce soir, tu vois, en gros, il faut que finalement tu apprennes de ton passé, il faut que tu t'en serves comme un puits d'expérience sur tous les mauvais trucs, mais il faut pas que tu t'en serves en gros pour t'en faire des boucliers pour l'avenir, tu vois, pour te protéger, pour éviter que ça t'arrive. C'est le but d'une expérience, parce que si tu refais exactement les mêmes erreurs, c'est pas une expérience, c'est que t'as pas retenu la leçon. Donc du coup voilà, il faut que tu te serves de ce que tu as appris comme des boucliers, mais il ne faut pas que tu t'en serves pour faire un rempart. Voilà, il ne faut pas que tu te bloques toute expérience à peu près similaire juste parce que celle-là était négative, parce que voilà, dans ce contexte-là, avec ces variables bien précises, ça s'est passé comme ça, que forcément toutes les autres situations, dans des fois plein d'autres variables qui vont changer, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était variable n égale 1, donc juste toi, mais là du coup la majorité des trucs, tu interagis avec plein de personnes qui, même si c'est les mêmes, elles peuvent changer et tout ça. Toi, tu peux aussi changer ce genre de choses. Donc du coup, les variables ne seront jamais les mêmes. Donc du coup, voilà, tu sers-toi pour t'en prévenir, mais ne t'en sers pas pour le prédire, parce que je t'assure que tu ne pourras jamais te servir du passé pour prédire l'avenir, parce que quand même tu te sois blindé pour éviter que ça se passe, et pour éviter que cette situation elle se passe. Cette situation elle se passera pas, mais il y a d'autres choses qui vont se passer que tu aurais pu éviter, mais que tu avais trop dans la tête dans le guidon pour voir. Du coup, moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!